De retour sur Débat de Bang. Après avoir poussé le sujet sur la jalousie, maintenant on va encore plus loin. On va dans la haine. Qu'est-ce qui se passe? D'où elle vient? Pourquoi on la ressent? On débat tout ça aujourd'hui avec ma fille. Comme d'habitude, c'est parti. Dis-moi ma fille. Déjà pour toi, c'est quoi la haine? Pour moi, la haine, c'est avoir du rejet, du dégoût, du profond refus d'aborder, d'approcher ou de découvrir un sujet, peu importe la raison. En général, la haine est poussée à tort. J'essaie de voir dans ma tête un moment où la haine a raison, mais il y a vraiment aller jusqu'à la haine n'est jamais une bonne chose, ça ne devrait jamais arriver, parce que c'est ça qui crée des guerres, c'est ça qui crée des plus grandes horreurs qu'on a vues de ce monde. C'est ce dégoût prononcé-là, c'est cette haine naissante dans le cœur de tous et de chacun qui fait qu'on a une telle disparité de nos jours. Mais ça ne devrait jamais, jamais, jamais arriver. Est-ce que tu penses que la haine est forcément nuisible ou mène forcément à commettre de mauvaises choses ou de mauvais actes? La haine mène tout le temps à commettre de mauvaises choses, de mauvaises actes, à faire des choses insensées, faire des choses mauvaises. On le sait que c'est mauvais, mais on se dit, on le fait pour la cause. On le fait pour aider les autres. On le fait parce qu'on a raison. On le fait parce qu'on a une force bienveillante en nous. En général, c'est faux. Il n'y a rien de méchant qui est bienveillant. Il n'y a rien de méchant qui est bon. Il n'y a rien de bon qui vient de la haine, dans le fond. Ce qui est intéressant, c'est le dialogue. Ce qui est intéressant, c'est la discussion. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de se comprendre. On peut ne jamais s'entendre. On peut parler et je reste sur mon point à la fin de la discussion, tu restes sur ton point à la fin de la discussion. On l'a fait plusieurs fois. On ne s'entend pas. On n'a pas le même point de vue, on n'a pas la même manière de voir les choses. Mais est-ce que c'est un problème? Non, c'est juste que sur ce point-là, on n'est pas d'accord. C'est la haine qui a fait que Charlie, qui est aux États-Unis, est mort. C'est la haine qui a fait qu'il y a eu 2 ou 3 assassinats ou tentatives d'assassinat sur Trump. C'est la haine qui a fait que dans les années passées, il y a eu des attaques sur les Tesla pour brûler des choses et tout. Mais tout ça, ça reste des humains. Ça reste des personnes vivantes. Ça reste des gens comme vous et moi. Imagine, quelqu'un arrive chez toi ou chez la personne que tu aimes le plus pour lui faire du mal. Imagine ça. Est-ce que ça fait du bien? Maintenant, imagine autre chose. Cette personne te dit, j'ai raison. Ça vient du cœur. On a raison. C'est la foi qui me guide. C'est nous qui sommes justes. Donc, on doit maltraiter cette personne que tu aimes tant. Ça fait pas de bien, hein? C'est vraiment ça qu'il faut voir. Oui, on a une différence d'opinion. Oui, on ne s'entend pas. Oui, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur plein de sujets. Je ne peux pas être d'accord avec 8 milliards d'individus sur Terre, dans le fond. Mais s'il y a une chose sur laquelle on doit s'entendre, c'est que la haine n'a pas sa place dans la discussion. Okay. Donc, est-ce que tu veux dire que la haine ne peut pas être justifiée, par exemple, par une cause noble, exemple, lutter contre l'injustice ou quoi que ce soit? Jamais, jamais. Jamais. À aucun moment, la haine ne peut être noble. Pour lutter contre l'injustice, tu n'as pas besoin de haïr quelqu'un. Même si la personne est injuste. Est-ce que tu penses que si tu trouves que, disons qu'un policier ou un juge, tu trouves qu'il est injuste, tu trouves qu'il a des biais vers une communauté ou une autre, tu trouves qu'il est vraiment injuste, est-ce qu'en haïssant ce juge ou ce policier ou cette personne, est-ce que tu penses que ça va changer son avis?
90% du temps, non. Il va se dire, ah, voilà pourquoi je ne les aime pas. Voilà pourquoi je ne veux pas. Voilà pourquoi je pense ci, je pense ça. Ce n'est pas la haine qui change les cœurs, c'est l'amour qui change les cœurs. Ce n'est pas la haine qui fait que lui va se tourner et t'aimer soudainement. C'est l'amour que tu transmets qui va faire changer les cœurs. Je ne dis pas que si on veut changer les choses dans le monde, il faut aller, oh, je t'aime mon ami, viens me faire un câlin. Je ne dis pas ça, c'est insensé. Ça pourrait être ça, mais ce n'est pas ça. Oui, des fois, on doit se soulever. Oui, des fois, on doit se révolter. Oui, des fois, on doit manifester. Mais tout ça dans la paix, tout ça dans l'amour, tout ça dans le respect. Je ne peux pas mettre des propos haineux sur ma pancarte. Oui, t'es un gros salaud. Et espérer que tu rejoignes ma cause. Tu m'insultes, tu me piétines, tu me rejettes. La seule chose que tu fais, tu ne fais que renforcer ma conviction que tu n'es vraiment pas une bonne personne. Tu n'es vraiment pas une personne avec qui je veux m'associer. Tu n'es vraiment pas ce que je veux autour de chez moi. Mais si par contre, je te prouve de l'amour, je t'invite à discuter, je t'explique qu'est-ce qui me fait mal, je t'explique la raison de ma souffrance, j'ai plus de chances à avoir non seulement de l'empathie, non seulement de la sympathie, mais également à t'emmener un peu plus vers moi. Je ne dis pas que tu vas venir là manifester avec moi, mais je dis que tu vas peut-être te dire, il a peut-être raison, il a peut-être une part de vérité, il y a peut-être quelque chose que moi je fais mal. Tu vas créer cette graine-là, ce petit doute, mais c'est tout ce que tu fais. C'est attaquer avec la violence, tu pousses plutôt plus de gens hors de ce que tu défends. Tu pousses des gens qui sont avec toi à l'extérieur de ça. Disons que quelqu'un que tu connaissais ou quelqu'un qui était dans votre groupe a une personne proche qui l'aime, qui a été blessée par erreur par votre groupe. Est-ce que la prochaine fois, il va encore être avec vous? Non. Le mal que tu as causé, veut ou veut pas, l'affecte lui directement. Maintenant, ça va le poursuivre toute sa vie. Donc maintenant, il ne s'associe plus à ce que tu fais. Et plus ça continue, plus ça devient, plus ça déborde, plus il y a de mécontentement, plus les gens ne sont pas d'accord. Plus vous allez voir que votre groupe va réduire, et plus personne n'en aura rien à foutre. Plus personne ne supportera la cause, ou bien très peu de personnes supporteront la cause. Est-ce que c'est ça qu'on essaie d'accomplir, non? On essaie de pousser la voie le plus loin possible. Et le seul moyen de pousser la voie, c'est de le faire de la bonne façon. Okay. Est-ce que tu penses que c'est possible de haïr une idée sans nécessairement haïr la personne? Haïr, par exemple, ses idées, ses convictions, ses croyances, mais sans nécessairement haïr la personne. Donc là, on ne part pas dans la haine, on part dans le « je n'aime pas ». Je ne suis pas encore dans la haine, je suis dans « je n'aime pas ». Je déteste, je ne m'affilie pas, je ne veux pas faire part. Mais pourquoi ça a besoin d'aller dans la haine? Pourquoi je haïs cette chose-là? Pourquoi je haïs cette chose? Il n'y a personne qui dit qu'il haït la guerre ou un truc comme ça. Il y a peut-être des gens qui disent ça, mais il n'y a personne qui haït les mauvaises choses. En général, on dit je n'aime pas ci, je n'aime pas ça, j'aime ci, j'aime ça. Et quand on dit haïr, c'est parce qu'on a un dégoût viscéral, un dégoût profond pour cette chose-là. Et souvent, quand quelqu'un va te dire que je haïs la guerre ou haïs quelque chose de mauvais, c'est parce qu'il a vécu dedans. Il a eu quelque chose dedans, quelque chose s'est passé dedans qui lui a donné ce dégoût-là. Parce que moi, par exemple, j'aime pas la politique. J'aime vraiment pas la politique. Je peux peut-être dire que j'haïs la politique, mais j'haïs pas vraiment la politique. Je m'en fous un peu. Je le pousse à l'extérieur. Je fais tout pour que ça ne m'affecte pas. C'est pas mal l'endroit où tu veux être. Si tu n'aimes pas quelque chose, tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'aimes pas ses convictions, donne ton point, dis que tu n'aimes pas, explique pourquoi tu n'aimes pas, ça s'arrête là.
Mais dès le moment où tu haïs quelque chose, ça veut dire que c'est viscéral dans toi. Tu n'aimes pas ça et tu as envie que tout le monde l'entende, le faire savoir, montrer que tu n'aimes pas les cris partout. Non, ça ne change rien. Ce qui peut changer les choses, c'est vraiment parler, c'est vraiment dire et emmener avec amour, emmener avec conviction, emmener avec le désir vers ta position sans être violent, sans être forcé, sans être menaçant, sans cogner dans les oreilles, dans les portes des gens. Sinon, ça ne fait que repousser les gens et fatiguer les gens à la longue. Et selon toi, est-ce que la haine a des conséquences? Toujours, 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 toujours. Toujours, toujours. Je souris parce que on pense toujours que certains actes partent impunis, certains actes, on le fait dans le noir, personne ne nous a vu. Oh, j'ai déchiré ce pneu. Il va avoir mal et je n'aurai rien. Non, 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 non. Toujours, la haine a des conséquences. Ce qu'on fait a des conséquences. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si ce n'est pas demain, c'est le jour d'après. Mais chaque action qu'on pose a une réaction. C'est comme la chimie, action-réaction. Donc, peu importe ce que tu fais dans le noir le plus secret, il y a toujours une réaction. Donc, attends-toi à ce que ça tourne. Moi, j'ai plus d'autres questions. Est-ce que toi, tu as des questions pour moi? C'est quand même un très, 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 très bon sujet. J'ai une question ouverte pour toi. Comment tu vois la haine? Je pense que la haine, c'est un sentiment négatif qui te pousse à vouloir du mal aux autres, à vouloir faire du mal aux autres. Et à ton avis, est-ce qu'il y a une partie, est-ce qu'il y a un côté positif à la haine? Est-ce qu'il y a un côté qu'on peut sauver? Parce que moi, j'ai passé mon temps à marteler la haine. Est-ce qu'il y a un endroit redeeming qui donne une chance à la haine? Non. Donc, pas mal, on est d'accord. On est d'accord ici. Mais j'ai pas d'autres questions. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Non, pas vraiment. C'est pas bon de haïr. La haine, c'est pas bon. Faut aimer, faut pardonner. Pardonner, partager. Ouais. Tolérance. Ouais, je pense qu'on a fait une vidéo par rapport à ça. Ouais. Dites-nous, c'est quoi vos commentaires? Dites-nous dans la barre, dans la zone commentaire. Pour vous, c'est quoi la haine? Pour vous, c'est quoi vos convictions par rapport à ça? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un monde meilleur? Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est avec ces petites discussions-là qu'on avance un peu plus dans la vie. C'est avec ces petites discussions-là qu'on se comprend un peu plus, qu'on s'aide un peu plus et qu'on est capable d'aller de l'avant. C'était Débat de Bang. Encore une fois, merci d'être resté jusqu'à la fin. On se voit la prochaine fois. Peace.